juste les 6 outils. Les 6 outils qui constituent le leadership managérial, ce qui fait que nous voyons la vision, nous voyons la planification, nous voyons l'organisation, nous voyons le contrôle, nous voyons aussi la construction d'une équipe. Voilà l'ensemble de ces outils qui fait que on puisse contrôler ou maîtriser la situation au niveau de la province. Le leadership managérial, c'est un concept, une capacité de mobiliser les gens vers un objectif commun, bien sûr, pendant que le leadership s'occupe beaucoup plus des procédures, des méthodologies, les management. Mais le leadership managérial ici, nous voulons plus qu'on puisse mobiliser les gens sans tenir compte de leurs compétences. On les mobilise avec l'ensemble de leurs compétences, leurs talents, de se prendre en charge, d'être autonome, les amener vers un objectif de développement. Donc, au niveau de la province, ce que le leadership peut apporter comme un atout, c'est quoi? C'est amener la province à concevoir une vision. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des nouvelles provinces, il n'y a aucune province qui a une vision provinciale. La plupart des nouvelles provinces se focalisent surtout sur les discours, programmes des gouverneurs. Ils se focalisent sur les budgets et c'est tout. Donc, quand vous regardez la plupart des discours, programmes, ce sont des souhaits qui renferment. Et là, il n'y a même pas un plan de développement qui peut permettre à de nouvelles provinces d'aller au-delà. Or, quand vous rentrez au niveau de la conférence nationale souveraine, l'idée était que pour développer les pays, comme le pays est trop vaste, il fallait arriver à les démembrer, arriver ou à les décentraliser. Arrivé en 2006, nous avons la constitution de 2006 qui a débouché à démembrer, bien sûr, les nouvelles provinces. Et en 2015, on a concrétisé cela. Et aujourd'hui, quand nous regardons la vision de la décentralisation à partir de la conférence nationale et ce qui s'applique actuellement, il y a un écart très sensible. Et c'est ce que nous voudrons qu'au niveau du leadership managérial, si on peut quand même rapprocher, bien sûr, on a rapproché les gouvernants aux gouvernés, mais ça ne suit pas. Jusque-là, il n'y a pas des indicateurs qui visent dans la plupart des nouvelles provinces. Il n'y a que des conflits, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des tiraillements, il n'y a que des discussions inutiles. Donc, le pays est très difficile de se développer. Donc, dans le leadership managérial, je soutiens d'abord le premier outil, c'est la vision. La province doit avoir une vision définie. J'ai même donné dans le travail un mécanisme comment on peut arriver à définir une vision provinciale. C'est à partir de la vision qu'on peut passer sur le deuxième outil qui est la planification. C'est dans la planification qu'on peut aussi aller à retrouver même le plan de développement de la province. C'est là où on peut trouver beaucoup de stratégies avec plusieurs alternatives. Quand la province a des moyens, on peut utiliser ça, on peut réaliser ça. D'ici 2030, nous avons besoin de voir la province à tel niveau. Mais si nous n'avons pas de moyens, nous pouvons exécuter ça. Si la province n'a pas de moyens, mais il faudrait que cette vision-là soit réellement définie avec tous les acteurs de la province. Voilà au moins ce que le leadership managérial apporte au niveau des nouvelles provinces. Je ne sais pas si j'ai répondu, professeur. La parole est encore au professeur Lombo. Est-ce qu'il est toujours branché ou comme le courant est parti, je ne sais pas. Non, je suis toujours branché. Voilà. Alors, merci pour la réponse de notre impétrant. Mais je voulais savoir maintenant, comme sous-question, et c'est là que je vais terminer, parce qu'il parle du leadership managérial. Et là-dedans, il parle de la planification. Quelle est la différence qu'il peut faire entre ce leadership managérial et les managements stratégiques? Les managements stratégiques, dans ces conditions-là. Autre chose, quelle est la place de l'éthique
dans son leadership managérial qu'il propose. Parce que moi, il me semble qu'on peut faire des planifications, on peut avoir la bonne volonté de faire des choses, mais quand on n'est pas épris d'éthique, on sera en train de se servir soi-même au lieu de servir les autres. Parce que le leadership, c'est aussi la mobilisation de ces autres-là, les suiveurs qui doivent vous suivre, et donc travailler pour le bien de la communauté plutôt que de travailler pour son propre bien. Quelle est la place de l'éthique dans ce leadership que vous prenez pour que la province soit développée? Voilà, merci. Et je vais terminer par là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'avez accordée. Monsieur Abakouk, vous avez compris la réaction du professeur. Je vous donne Oui. la parole. Il a demandé si je vais un peu expliquer par rapport au leadership stratégique qu'il est en train d'évoquer ici. Dans la planification, c'est là où nous avons au moins la planification visionnaire. Il y a la planification stratégique et il y a aussi la planification tactique. La stratégie est toujours dans la planification. Donc, en dehors de la vision, lorsque nous entrons dans la planification, il y a au moins 3 aspects qu'il faut considérer. Il y a la planification visionnaire, la raison d'être de la province, c'est quoi? Quelle est la mission de la province? Qu'est-ce qu'on doit réaliser? Maintenant, on doit aussi connaître, nous voulons aller où avec la province? Et quels sont les moyens qu'on doit utiliser? Et comment trouver ces moyens-là? Donc, il y a la planification visionnaire, stratégique et tactique. Tout est incorporé dedans. Et par rapport à l'éthique, l'éthique, ça fait les socles même du leadership managérial. Sans éthique, on n'est pas leader. Sans éthique, on n'est pas leader. Là, on est quelqu'un d'autre. Un leader avisé, c'est quelqu'un qui est bien vraiment, qui doit respecter les règles. C'est quelqu'un qui doit se conformer comme serviteur des autres. C'est quelqu'un qui doit servir comme un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est le chemin même. Donc, pour moi, le leadership managérial, c'est le chemin même qu'il faut suivre. La voie obligée pour arriver à développer les nouvelles provinces. Parce que la plupart des nouvelles provinces, les gens sont dans les histoires de corruption, tantôt beaucoup d'antivaleurs, des choses qui ne tiennent pas debout, qui ne peuvent pas favoriser les pays à se développer rapidement. Merci. Monsieur le Président, merci. Je suis plus ou moins satisfait des réponses de notre impétrant. Je vous remercie pour la parole et je vous la remets. Merci, professeur, pour votre intervention. Et donc, nous passons la parole au professeur Ngato Alfred. À vous la parole, professeur. Je ne le vois pas sur mon écran. Est-ce qu'il est toujours branché? J'essaie de lui demander d'ouvrir. Oui, oui, je suis toujours là. Voilà. Maintenant, on vous entend et vous êtes visible maintenant. Est-ce que vous m'attendez? Oui, maintenant, Est-ce que vous m'attendez? vous la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole pour intervenir pour donner quelques remarques. Je voudrais d'abord remercier notre impétrant qui a clairement exposé ce qu'il a écrit. Et j'ai quand même l'avantage d'avoir suivi, c'est-à-dire d'avoir suivi tout au long de la rédaction de son mémoire. Je le lisais de temps à temps. Et néanmoins, j'ai quelques remarques. Et ça va surtout sur le plateforme et puis de petites choses que je vais présenter. Alors, je commence d'abord par la page de garde que notre récipiendaire a présenté. Alors, il écrit thèse de master à leadership management, c'est plutôt mémoire de master.
et mémoire de master, toujours sur cette page-là, c'est présenté et défendu. Il est en train de défendre son mémoire, mais il n'est pas en train de soutenir cela. Parce qu'il a écrit présenté et soutenu. Alors, c'est mieux qu'il puisse corriger. C'est présenté et défendu. Ça, c'est sur la page de garde. Alors ici, nous avons dans le travail de notre récipiendaire, il a les 3 concepts clés qu'il a définis. Il s'agit de leadership, de management, de performance. Et puis, il y a aussi les concepts connexes. La décentralisation, le développement, la formation, la politique, le pouvoir et des stratégies. Alors, je voudrais tout simplement lui demander, bon, il a bien défini, mais il faudrait qu'il puisse un peu approfondir les analyses. C'est-à-dire les analyses ne sont pas profondes, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment approfondi les analyses de tous ces concepts, c'est-à-dire de 3 concepts clés et de concepts connexes. Alors, il faut qu'il puisse approfondir un peu les analyses et ça, qu'il prenne ça en compte pour le travail définitif qu'il aura présenté. Et dans l'introduction générale, il y a certaines choses, je vais juste retrouver cela pour il peut corriger. Il peut corriger, c'est je crois à la page, oui, la introduction générale. Quand il parle comme une rose n'existe pas sans épines, pas de leadership sans intuition. Et normalement, il écrit aussi sans problème. Mais là, il n'a pas compté cela. Et certes, feront face à la résistance au lieu de les critiques, les rumeurs, les conflits à l'attaque. Mais c'est mieux, certes, face à la résistance, aux critiques. C'est mieux de remplacer l'un là par le aux critiques, aux rumeurs, aux conflits, à l'attaque contre leur réputation. Ce sont des petites choses qu'il faut. C'est le français bien sûr qu'il est en train d'écrire. Alors, il faut vraiment veiller sur tout cela. Et dans la problématique, dans sa présentation de province, ça serait mieux qu'il puisse présenter les provinces par ordre alphabétique, parce qu'il les a présentés pêle-mêle. Alors, c'est mieux de les présenter par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, ça serait aussi mieux, ça serait bien. Et en ce qui concerne les méthodes et techniques, pour moi, je voudrais quand même qu'il puisse ajouter les méthodes et techniques utilisées. Méthodes et techniques utilisées. Et à la page, quand nous allons à la page 38, à la page 38, quand il parle de vision, je vois l'écrit ici, c'est qu'est-ce qu'une vision? Mais je voudrais quand même qu'il puisse mettre des définitions de la vision et puis analyse, et à la page 39, analyse de la vision intuitive et rationnelle. Et c'est là aussi, quand il parle de différents outils, à la page 73, 73 et 74, c'est mieux qu'il puisse répondre cela quand il s'agit de la définition et puis quand il s'agit aussi des analyses. Alors, ce sont des petites choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et vers la fin, quand il parle des recommandations, il fait des recommandations au pouvoir central. Mais ça serait mieux de faire ces recommandations-là soient adressées au gouvernement central. Au lieu de faire d'une manière globale au pouvoir central, c'est mieux de préciser, c'est pas c'est le gouvernement qui a la charge de cela, c'est mieux de faire ces recommandations au gouvernement central. Voilà, Monsieur le Président, les petites choses que j'ai eu à épingler.
et qui peut aider aussi notre candidat à pouvoir améliorer son travail. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur, pour toutes vos remarques. J'espère que M. Abakouk Kiabou Molenda, vous avez pris bonne note parce que tout cela contribue à l'amélioration du travail scientifique. Et d'abord pour qu'il soit bien respecté, mais que vous-même, vous soyez aussi bien respecté, et surtout l'institution qui vous reçoit. C'est une institution qui a certaines exigences, surtout dans la qualité du travail qui est présenté. Donc, j'espère que vous avez pris bonne note du professeur. Alors, est-ce que vous avez une réaction là-dessus avant de continuer? Monsieur Abakouk. Est-ce que vous avez une réaction? Oui, je prends acte. Je vais observer, exploiter les remarques. Merci. Professeur Alfred, vous avez quelque chose à ajouter? Non, Monsieur le Président, toutes les remarques que j'avais à faire, et comme le M. Abakouk qui va tenir compte de cela, et comme l'avait dit, c'est un travail scientifique, et ça va vraiment aider aussi à améliorer son travail sur le plan scientifique. Merci beaucoup. Merci, professeur. On dit toujours que à tout seigneur, tout honneur, donc le promoteur viendra après moi, donc parce que le promoteur est toujours intervenu donc le dernier. Alors donc je vais faire mon intervention. Monsieur Abakouk Kiabou Molenda, je me joins disons aux éloges vous présentés par le professeur Lombo. Le sujet est intéressant, d'autant plus qu'il s'agit d'une étude d'un cas concret et actuel. Donc, c'est vraiment important parce que c'est maintenant que les choses sont en train de se passer et une telle étude peut, comme vous l'avez vous-même souligné dans vos écrits, contribuer à l'amélioration des conditions de gestion de nouvelles provinces en République démocratique du Congo. Mais comme votre promoteur avait déjà réagi, je préfère lui laisser cette réaction. La question de démembrer, province démembrée, c'est un terme que j'entends aussi utilisé dans, disons, au Congo, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par démembrer. Parce que quand on parle de démembrer, donc on enlève le membre. Donc c'est parti alors. Mais si ce sont de nouvelles provinces qui ont été créées et tout ça, est-ce que le terme démembré est bien à propos? Je ne sais pas, mais votre promoteur y reviendra. Le document avait été transmis en PDF, donc il était impossible de faire quelques remarques à l'avance. Donc, toutefois, je pourrais vous envoyer le texte que j'avais mis avec des couleurs, là où il y a des choses qu'il faut un peu revoir. J'ai mis ça en rouge et à d'autres où je me pose quelques petites questions, j'ai mis en d'autres couleurs, etc. Donc, je vous enverrai ce texte-là parce qu'il y a un peu quelques réajustements qui sont nécessaires sur la ponctuation et peut-être un petit changement ici et là. Bien, du point de vue général, en ce qui concerne la forme, votre texte est bien clair malgré la nécessité de corriger ou d'harmoniser certaines petites choses. À titre d'exemple, bon,
je me joins à la remarque du professeur Alfred, parce qu'il vous a fait remarquer quelque chose que moi, j'appellerais problème de logique. Donc, donc, il faut être un peu logique dans ce que vous faites. Je prends par exemple l'exemple du mot, disons, de l'expression église. Vous avez utilisé église tantôt en majuscule, tantôt en minuscule. Alors, j'ai essayé un peu de voir quelle logique est-ce que vous avez suivi quand vous avez utilisé en majuscule ou en minuscule. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de logique. Donc, il faut vous décider. Donc, il y a de ceux-là qui prennent l'Église en tant qu'Église chrétienne comme telle en majuscule. Et puis, quand on parle de l'Église en général en minuscule, ou il y a d'autres qui font ceci. Quand on parle de l'Église en général, ils utilisent le minuscule. Mais s'il faut désigner l'Église telle, donc ça devient un nom propre, alors on prend le majuscule. Donc, c'est à vous de prendre une logique. À la page 4, j'étais curieux de voir qu'il y avait plusieurs républiques démocratiques du Congo. Donc, vous avez mis République démocratique du Congo au pluriel. J'ai dit, oh, il y en a combien? Donc, essayez un peu de voir ces choses. Toujours dans le cadre logique, Kassa-Vubu, tantôt vous écrivez Kassa-Vubu, tantôt vous écrivez Kassa-Vubu en un mot. Donc, je sais que les deux sont utilisés, mais alors dans le travail, un seul et même travail, donc il faut choisir. Parce qu'en fait, c'est Kassa-Mvubu. Mais alors, dans l'évolution des choses, c'était devenu Kassa-Vubu. Alors, on a toujours utilisé les deux systèmes Kassa-Vubu ou bien Kassa-Vubu. Mais pour un travail scientifique, choisissez, disons, une forme et puis vous la maintenez du début à la fin. À la page 94, ce que les Français appellent 94, vous avez écrit « dispose une faune très riche ». On dispose de quelque chose. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Moine dit tout. Tantôt, vous avez écrit moine et puis dit tout. Mais tantôt, vous avez écrit moine-dit tout. Donc, là aussi, il faut... Donc, ce sont ce genre de petites choses auxquelles il faut penser. Et à la bibliographie, bien, j'ai remarqué que cette situation revient de plus en plus à plusieurs candidats, plusieurs textes que j'ai vus. Vous n'êtes pas le seul. J'ai vu plusieurs candidats de plusieurs universités. On a tendance à reprendre la même façon de présenter l'auteur qu'on le fait à la note infrapaginale. Donc, quand on arrive à la bibliographie, alors, disons, à la note infrapaginale, on commence par le prénom et puis le nom. Et puis, quand on arrive à la bibliographie, là, on commence par le nom et le prénom vient après. Donc, ce qu'on peut appeler le nom de famille. Alors, pour la plupart de vos ouvrages cités à la bibliographie, vous avez repris exactement la même présentation que dans les notes infrapaginales. Donc, il faudra changer ça. Par exemple, Bruman A. Bruman, ça doit être Bruman A. Donc, je suis à la page 183. Je suis à la page 183. A. Bruman, ça doit être Bruman A. A. de Souza, donc ça doit être de Souza A, ainsi de suite. Donc, et puis, quelque part, vous avez même fait en sorte que c'est le prénom seulement que vous avez mis et vous avez abrégé le nom de famille. Et donc, non, le nom de famille, on ne l'abrège pas. Donc, il faut que le nom de famille soit complet. Toujours à la bibliographie.
prenons l'exemple à la page 185. Là, maintenant, vous avez bien présenté Hernandez MJ. Donc, c'est comme ça que ça doit se présenter. Donc, par contre, dans la plupart des ouvrages cités, vous avez commencé par le prénom et puis vous avez terminé par vous avez commencé par le prénom et puis vous avez terminé par le nom de famille. Donc, il faut inverser cela dans le texte définitif. Bien, ça, c'était pour la forme. Concernant le fond, je me joins à mes prédécesseurs. J'avais moi aussi noté cette question de ce que vous entendez par leadership managérial. C'est quoi? Mais avec le dialogue que vous avez eu avec le professeur Lombo, vous vous êtes suffisamment exprimé là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Votre travail se termine par des recommandations très pertinentes, à mon avis. Le travail a consisté en une grande théorie avec beaucoup d'informations capitales. Donc, il y a de ces choses-là que peut-être qu'on ne savait pas avant sur ce qui concerne les nouvelles provinces, ce que vous appelez les provinces démembrées. Mais avec votre travail, on a su avoir beaucoup d'informations là-dessus. Mais la partie analytique sur la province même m'a paru un peu maigre et souvent avec un jugement très sévère. Vous avez été vraiment, vraiment sévère. Hein? C'est pas mal, c'est votre droit. Vous avez été sévère, mais le problème, c'est que là où vous avez été très sévère, quand je prends par exemple les pages 141 jusqu'à 144, donc vous parlez des résultats, donc je vais directement là-bas pour que je ne parle pas en l'air. Donc, vous parlez des incidences de la crise du leadership managérial sur le développement de la province de Lomami. Alors, vous commencez à faire votre jugement et puis vous dites déjà au troisième paragraphe, parlant de l'efficacité des services rendus par la province, les résultats montrent que la qualité et la quantité des résultats par rapport à ceux initialement prévus, ainsi que par rapport aux attentes des administrés, demeurent très faibles. Alors, je me pose la question, à quels résultats vous faites allusion? Parce que, curieusement, dans toutes ces pages-là, il n'y a presque pas de référence quelque part. Donc, maintenant, quand vous faites ce genre de jugement, pour que ça ne soit pas vu comme quelqu'un qui s'en prend seulement à quelqu'un d'autre ou bien à des gens, ou bien les gens risquent de vous traiter comme si, est-ce que vous avez été candidat gouverneur et que vous avez raté à être nommé ou à être voté, alors vous vous en prenez maintenant à ceux qui sont là. Mais puisque c'est un travail scientifique que vous faites, il serait mieux de vous référer toujours, de justifier toujours votre jugement par des références. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, vous parlez de l'isolement du peuple, faible appropriation du processus, instabilité des institutions, survivance des antivaleurs, démagogie, enrichissement facile, mercantilisme, manque de cohésion, délabrement des services publics, etc. Maintenant, tout ça, vous le citez, ça aurait été intéressant si vous étiez appuyé par une source. Hein. S'il n'y a pas de documents, peut-être même parfois par des interviews, des gens qui pourraient être du même avis que vous. Comme ça ne sera pas vu comme si vous faites juste un procès d'intention, mais que ce sont des choses que vous avez constatées sur terrain.
votre stratégie est fondée sur vision, planification, organisation, contrôle, formation d'une équipe et puis diriger. Ça paraît très, très intéressant. Alors, j'ai deux petites questions à vous poser. Avez-vous fait une comparaison entre la province de la Lomami sur sa gestion avec d'autres provinces ou bien une autre province, s'il y a un peu de comparaison, ou est-ce que peut-être que c'est général, même dans les anciennes provinces? Est-ce que vous avez fait une petite comparaison, et particulièrement les nouvelles provinces? Peut-être que la responsabilité réside plus au niveau du sommet qui a fait cette répartition, la création de nouvelles provinces, et les nouvelles provinces se recherchent encore. Et donc, à ce moment-là, je vous conseillerais un langage beaucoup plus doux pour plutôt leur recommander, les conseiller plutôt que de les juger. Mais si ailleurs, ça se passe mieux, alors là, vous avez le droit de taper pour dire, mais écoutez, là, ça se fait comme ceci, mais comment ça ne peut pas se faire ici? Ma deuxième petite question, l'échec de la province de la Lomami, est-ce uniquement une question d'hommes ou une question de moyens ou de stratégie? Maintenant, nous sommes en face de, comment on appelle ça, le grand projet lancé par le président de la République sur les 145 territoires, voilà. Alors, donc, il y aura des moyens qui seront accordés. Bon, mais alors, je me pose la question, est-ce que c'est un problème? C'est une question d'homme, ou c'est une question de moyens, ou c'est une question de stratégie telle que vous soulevez, vous insistez beaucoup sur le leadership? Voilà mes deux petites observations, ou mes deux petites questions. À vous la parole. Alors, veuillez garder votre micro ouvert et fermer les autres appareils. Les candidats. Et les autres, fermez vos appareils, et les candidats, fermez tous les appareils dans votre studio. Parce que maintenant, il y a des appareils qui sont en train de fonctionner pour de déranger justement la voix. Et n'enregistrez pas dans votre micro parce que j'enregistre. Monsieur Abakouk, j'espère que vous m'avez compris. À vous. Oui. Il y a des appareils dans sa salle qui dérangent. Ces techniciens sont assez bricoleurs. Je m'excuse. Voilà, on a fermé son micro et ils ont ouvert ailleurs. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous suivre. Voilà. Ok, merci. Fermez vos micros, les micros des autres appareils. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci pour toutes ces observations. Je réponds directement à la première question que le professeur venait de poser, de savoir si j'ai fait une comparaison entre la province de Lomami et aussi d'autres provinces. Et avant de répondre à cette question, je reviens d'abord par rapport au soubassement qu'il évoquait, parce qu'il a témoigné que j'ai été trop sévère envers les gouvernants. Bien sûr, nous avons exploité certains rapports de l'Assemblée provinciale, qui est la première institution de la province de Lomami, partant de 2015 jusqu'en 2022, il n'y en a eu que 3. Alors, sur les 3 rapports parlementaires, nous avons trouvé que les 2 ont été d'abord réalisés en difficulté, et les résultats de ces rapports témoignent que
la province ne peut pas se développer facilement. Et dans ces rapports, on mentionne la mauvaise gestion des gouvernants au niveau de la province. Et c'est à ce moment-là que nous avons proposé, nous avons dit que l'échec ou la réussite de la province dépend du leadership managérial exercé à la tête. Là, moi, je ne vois pas d'abord le gouvernement central. Je vois les leaders là où il est, parce que les leaders trouvent solution au problème. Les leaders doivent travailler, créer les jus qu'il a dans un citron. Donc, la province, bien qu'elle peut être pauvre, mais s'il y a un esprit de leadership, on peut trouver une solution là où il y a des problèmes. Et même si le gouvernement central venait appuyer, mais on peut déjà trouver qu'il y a un certain effort qu'on est en train de fournir pour arriver à booster le développement de la province. Et au niveau de la base, il y a aussi un problème de la volonté politique qui manque. Parce que quand je réalise les recettes réalisées de 2015 en 2022, ce sont des soubassements que je n'ai pas pu insérer dans le travail par rapport au nombre de temps. Alors, on constate que il n'y a pas vraiment la volonté de réaliser beaucoup de choses ou de booster le développement. Quand nous jetons un coup d'œil dans d'autres provinces, là où il y a des gens qui ont l'esprit managérial, bien qu'ils peuvent être dans la même catégorie, mais il y a quand même certaines améliorations dans certains domaines. Mais généralement, toutes les nouvelles provinces ont presque les mêmes esprits liés à des disputes entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Donc, les deux institutions n'ont pas encore compris l'idée ou la vision de la décentralisation pour faciliter le développement au niveau de la base. Donc, voilà au moins en bref. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. À la page 147, vous avez quand même évoqué un peu quelques chiffres. Pour l'année 2019, cette situation a persisté. Sur les prévisions des recettes propres de 10 milliards 414 979 millions 414 979 108,27 francs congolais. Jusqu'au mois de juin, la province de Lomami avait mobilisé à peine 544 422. C'est que disons, soit un taux d'exécution de 5,23. Selon vous, à quoi est-ce que cela pourrait, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui est à la base de cette faiblesse de mobilisation des fonds? Est-ce dans le cadre de ce leadership qui fait faillite, qui fait défaillance, ou bien c'est la province elle-même qui n'a pas encore découvert ses potentialités? Parce que nous prenons l'exemple du gouvernement central. Pendant 18 ans, on n'avait jamais atteint même les 5 milliards de dollars. Et tout d'un coup, on est déjà à 16 milliards. Donc, ce qui veut dire que les potentialités étaient là, mais peut-être c'était au gouvernant qui n'avait pas, disons, qui ne savait pas comment mobiliser ces fonds-là. Qu'en est-il pour la province de la Lomami? En tout cas, merci beaucoup, professeur. C'est là où il y a même, parmi les indicateurs qui témoignent l'insuffisance du leadership managérial. Voilà. C'est parce qu'au niveau des provinces, il y a des taxes, il y a des impôts que les gens doivent payer.
et on doit mobiliser les recettes. Mais quand vous remarquez d'abord la façon qu'on organise les services générateurs des recettes, mais vous trouvez qu'il n'y a pas de leadership dedans. Ce sont des postes qu'on donne aux jeunes gens non avisés. Des fois, les gens qui peuvent détourner l'argent, qui n'ont même pas un contrat de travail défini, et les gens ramassent l'argent en désordre, ils peuvent verser 600 000, verser 5 000, et ça s'est fait comme ça, et presque dans plusieurs provinces. Et dans la province où je suis, d'abord la sélection de personnes et ressources qui peuvent générer des recettes, ça pose un problème en amont. Et entre les gouvernements provinciaux qui gèrent et les premières institutions, il y a une collaboration malcontreuse par rapport à ça. C'est quelqu'un qui doit dire non, moi je mets tel, moi je mets tel, moi je mets. Quand elle détourne, l'autre n'a pas le pouvoir de contrôler. Et vous remarquerez que depuis 2015 jusqu'en 2022, les contrôles s'est fait 3 fois. Est-ce que si on a besoin de rentabiliser ou de maximiser les recettes, est-ce que les contrôles peuvent se faire 3 fois pendant plus de 7 ans? Non. Donc, voilà au moins cette négligence qui est en train de s'installer dans de nouvelles provinces. Pourquoi moi, en tant que manager, je vois qu'il y a vraiment une irresponsabilité avec une crise de leadership managérial à outrance. Donc, le pays a encore besoin d'une délivrance à ce niveau-là. Merci, M. Abakouk. Vous pouvez comprendre donc la pertinence de la question sur l'éthique que le professeur Lombo vous a posée. Oui, l'éthique, c'est les poumons. C'est vraiment fondamental. Le soubassement même. Maintenant, pour terminer... C'est le socle même du leadership. Pour terminer mon propos, si votre travail était rendu public, est-ce que vous ne courez pas un danger dans la province? Courir un danger dans la province? Oui. Non, je suis un acteur de développement, c'est pourquoi j'ai réfléchi pour leur proposer des pistes de solutions. C'est à prendre ou à laisser. Bien, merci beaucoup, parce que ce que j'ai dit, vous avez été si sévère et c'est bon, on a besoin justement de ça. Hein. On a besoin de plusieurs Alingeti. Donc, comment ça s'appelle? IGF. On a besoin. Bon, IGF se concentre là où il y a peut-être les grandes villes. Hein. Et là, on ne l'a jamais vu. C'est pourquoi il faut qu'on ait des choses comme ça, même dans les provinces. C'est très important. Bien, maintenant, je passe la parole au professeur Diofil, votre promoteur. Alors, je signale que j'entends toujours des voix derrière, soit derrière les candidats ou quoi. Essayons de faire l'économie de notre zèle derrière, s'il vous plaît. Ceci dit, je tiens toujours à vous féliciter pour ce travail de pionnier dans votre province et aussi pour la persévérance que vous avez démontrée tout au long de ce travail qui est élu et relu par plusieurs autres accompagnateurs. Ceci dit, j'ai quelques questions épistémologiques assez pointues et nous allons le parcourir à travers les 5 chapitres jusqu'à la conclusion et c'est pour vous permettre de vous relancer dans la recherche. La première remarque que je fais, c'est le sujet. Leadership managérial et performance de province démembrée. Les mots démembrés, nous devons l'enlever de là. Le son. Oui, c'est ce que je cherche. Mon son est clair. Ça va, vous m'écoutez? Allô? Oui, je vous écoute. Donc, le mot démembré, il faut enlever là et je vous suggère de dire leadership managérial et performance des nouvelles provinces. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent très négatifs. Vous ne savez pas, l'Europe a été développée à partir de l'émiettement. Ils ont divisé le pays. Ils ont rendu le pays tout petit.
Donc, moi, je ne parlais même pas de décentralisation. Il faut arriver à rendre le fédéralisme congolais réel. On ne peut pas diriger le pays à partir d'un gouvernement central. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc, ce sont de nouvelles provinces, issues des démembrements, tant mieux des anciennes, mais il s'agit de la problématique du leadership managérial et de la performance dans les nouvelles provinces en République du Congo-Kinshasa. Vous aimez République démocratique du Congo, moi je n'aime pas ça, alors je me fais l'honneur de dire Congo-Kinshasa. J'aurais voulu qu'elle soit Congo avec K et puis ça me sauverait beaucoup de misère. K de la province de Lomami. Donc, pour les titres, je vous suggère fortement de le revoir avant de nous déposer ces mémoires ou ces thèses de master dans nos... De faire une analyse. S'il vous plaît, pouvez-vous fermer la voix, à part la voix du récipiendaire. Du récipiendaire. Maintenant, je viens au texte même, hein, au plan du texte et tout ça. La première chose que j'aurais voulu préciser avec vous encore et encore, et ça surtout quand vous ferez votre thèse doctorale, probablement avec 3 autres directeurs, c'est de définir la scientificité du domaine dans lequel vous travaillez. Et là, c'est l'épistémologue qui parle. Est-ce que le leadership managérial, il y a quelqu'un qui parle derrière, c'est qui? Je vais lui laisser la place alors. Alors, le leadership managérial, est-ce que c'est une science? Oui ou non? Et vous devez savoir cela. Alors, voici les critères pour qu'une science soit considérée comme science. 1. Il faut un objet de cette science-là, un objet bien défini dans son extension et dans sa compréhension. 2. Il faut des méthodes spécifiques à cette science qui permettent aux scientifiques d'explorer avec rigueur et cohérence cet objet-là. 3. Il faut un contenu, une production scientifique dans ce domaine-là. Or, nous savons qu'en leadership, vous me citiez toujours beaucoup d'auteurs d'ailleurs, et qui ont produit des ouvrages. Il y a de la production littéraire dans ce domaine-là. Quatrièmement, il faut des applications qui ont prouvé la scientificité, l'objectivité, la cohérence, la rigueur et l'importance de toutes ces découvertes que nous trouvons dans des ouvrages, dans des archives, etc. Et enfin, la dernière condition, il faut que les découvertes de cette science soient critiquables, ce qu'on appelle l'effaçabilité, la falsifiabilité, selon Gaston Bachelard. Alors, c'est très important de savoir, est-ce que la science, le domaine dans lequel je travaille, qui est le leadership et même le management, est-ce que ce sont des domaines scientifiques? S'ils sont des domaines scientifiques, quels sont les objets spécifiques de ce domaine-là? Quelles sont les méthodes? Quel est le contenu des productions scientifiques dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des critiques qui font avancer cette science-là? Et alors, tout cela va donner lieu à l'histoire de cette science, l'historicité. Il y a l'histoire des maths, il y a l'histoire de la philosophie, il y a l'histoire de la sociologie. Est-ce que le leadership et le management ne sont-elles pas de sciences sociales? Le domaine des sciences sociales, je voulais dire. Ne sont-ils pas des domaines des sciences sociales? Parfois en sciences économiques, parfois en théologie, etc. Ne sont-ils pas, leadership et management, ne sont-ils pas des sciences transversales? Transversales par rapport à quelle autre science? Il faut toujours... Alors ça, c'est très important quand vous allez cheminer vers le doctorat, de tenir compte de cet aspect épistémologique.
Cette considération épistémologique va vous donner de la discipline dans votre argumentation pour faire économie des discours idéologiques et politiques que je revois à travers vos chapitres au profit des discours scientifiques froides qui vont vers les choses elles-mêmes. Très important en science. Deuxième remarque à mon ami qui a cheminé avec moi, c'est la méthode. Quand vous parlez de la méthode dialectique, j'aurais voulu voir comment vous dialectisez avec thèse, antithèse, synthèse. Je ne vois pas vraiment dans votre discours, quand vous avancez la thèse, quand vous savez ça, c'est la thèse que je viens d'avancer, et l'antithèse qui arrive, et la synthèse. Ça aurait été intéressant si vous avez étudié beaucoup, vous avez étudié les rapports chiffrés. Les rapports chiffrés vous auraient donné justement des thèses, des antithèses et des synthèses que vous allez formuler en utilisant aussi en même temps votre méthode comparative. Parce que n'oubliez pas, vous avez avancé deux méthodes, la dialectique et la comparaison. Alors, dans votre thèse de doctorat, en tout cas, si je suis parmi les gens qui vont vous accompagner, j'insisterai beaucoup sur la cohérence méthodologique. La dialectique, quand vous avancez la dialectique, nous voulons voir, quand Karl Marx dit qu'il est dialecticien, vous allez voir quand Karl Marx parle, il parle avec des thèses, des antithèses et des synthèses. Et quand vous parlez de comparaison, nous devons voir de comparaison claire. Et c'est pourquoi je me joins à la question du professeur Nsumbu, qui vous a demandé de savoir si vous avez comparé la situation de Lomami avec d'autres provinces, de nouvelles provinces, pas de provinces démembrées, parce qu'un de démembre, le corps est mort. Ceci dit, maintenant, j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez divisé le travail en 5 chapitres, mais j'aurais voulu que vous puissiez toujours, après avoir par exemple parlé de leadership, terminer la conclusion par une définition succincte de leadership. Qu'est-ce que le leadership? Puis une autre définition succincte du management. Qu'est-ce que le management? Puis une définition succincte du leadership managérial. Parce que n'oubliez pas qu'on ne parle qu'avec des mots. Et un des rôles de nous autres, les philosophes, c'est la définition des mots, les notions. Alors, qu'est-ce que le leadership? Vous connaissez vous-même, parce que vous avez suivi Maxwell et plusieurs autres leaders, l'influence. Y a-t-il de l'influence? Et c'est là que vous allez retrouver, par exemple, pour le moment, je ne vois pas de province en train de se développer chez nous au Congo si ces provinces n'adoptent pas les 145, le plan 145, le développement de 145, parce qu'il y a dans le plan de développement de 145, il y a 1,6 milliard de dollars US à votre disposition. 1,6 milliard. Il y a donc une vision, même avec des milliards, c'est chiffré. Et la vision du chef de l'État avec son groupe est très claire pour aller retirer au moins 25 millions de Congolais de la pauvreté pour les rendre heureux. Ça, c'est une vision, voyez-vous. Alors, c'est très important pour voir un bon leadership en Lomami, c'est un leadership qui va épouser, développer, parfumer le plan de 145 territoires. Les dangers de nous, Africains, c'est qu'il y a une vision là-bas, puis on fabrique une autre vision ici, puis une autre vision là-bas. Plusieurs visions, ça fait division. Trivision, quadrivision, quintuvision, ça fait division. Et là où il y a division, il y a démembrement. Évidemment, ça c'est le vrai démembrement. Il n'y a pas de développement. Alors, comment, et je vous attends dans vos thèses, et j'aimerais que vous puissiez aller vite dans vos thèses de doctorat, comment vous allez articuler les 145, les plans de 145, dans une nouvelle vision de Lomami, pour aller chercher les millions d'argent qui se trouvent déjà là. Ça, c'est très important pour moi. Et ici, je suis au premier chapitre, considération théorique.
Et moi, j'étais vous, j'allais reprendre ma thèse de maîtrise pour l'alimenter avec les 145 territoires. Alors ça, c'est très important. Et il manque beaucoup de chiffres. Il faudra que dans votre thèse doctorale, vous puissiez être un homme mathématique. La mathématique nous permet d'avoir un jugement pondéré. Quand vous allez, par exemple, parler de la province de Lomami telle que c'était géré auparavant, mal géré, donnez-moi les chiffres. Donnez-moi les chiffres en santé, donnez-moi les chiffres en infrastructure, donnez-moi les chiffres en école, donnez-moi les chiffres même en église, etc. Comment cette province a été mal gérée ou bien gérée? Et c'est très important que nous puissions arriver d'avoir un jour peut-être pas un seul Alingeti, mais revenu, quand vous allez Revenu Canada, nous avons un Alingeti à chaque niveau du Canada. Depuis la municipalité, il y a un Alingeti. Et nous tous, jusqu'aux individus, nous devons faire le rapport d'impôt. On connaît tout ce que je gagne toute l'année ici au Canada et ce que je paye pour les écoles, ce que je paye de mon salaire. Je paye pour nos écoles, pour nos routes, pour la poubelle, etc. Il n'y a rien de gratuit. Même si les écoles primaires sont gratuites, nous payons. Donc, ça prend une organisation chiffrée. Et votre thèse de doctorat doit être une thèse avec de la mathématique. Engagez un économètre pour vous inspirer. Ça sera très intéressant. Maintenant, j'ai beaucoup aimé le plan que vous avez donné à la fin. Le plan que vous avez donné à la fin, on va faire toute cette planification, la prononcée de la bonne gouvernance, l'éthique. J'adore tous les arguments que vous donnez. Mais j'aimerais terminer par une remarque très importante. Notre problème au Congo, Zaïre, c'est d'abord et avant tout un problème d'administration. Je fais l'économie de l'éthique. Parce qu'ici où je suis, c'est un pays où il n'y a presque plus d'éthique. Je vous dis la vérité, il n'y a presque plus de valeurs. Mais si vous trichez dans l'administration, vous êtes en prison. L'administration belge existait. Et tous les décolonisés qui ont poursuivi la gestion du pays jusqu'en 1972 ont administré, nos papas ont bien administré et ont laissé de l'argent dans nos banques. L'administration a cessé avec la zaïrianisation. Notez ça bien. Depuis la zaïrianisation, on n'a pas encore dézaïrianisé. L'administration. Et là où il n'y a pas d'administration, n'importe quel leadership peut venir, le management étant nul, la gestion étant nulle, le leadership visionnaire ou dévisionnaire sera nul. D'où l'importance, dans votre thèse, de revenir à la problématique de l'administration. Les 145, le problème des 145, ne réussiront que le problème des 145 que si nous tenons compte de l'administration. Alors, c'est très important pour nous de voir comment est administrée la province de Lomami. Comment est administrée, je vois votre compagnie, la Régie des eaux, comment vous l'administrez et comment vous réalisez des choses. Juste ce que vous faites là, parce que je vous surveille depuis plus de 2 ans maintenant. Et je vois comment vous administrez la petite boîte que vous avez. Vous avez non seulement un bon leadership là-bas, mais un leadership managérial. Ce dont vous parlez dans votre thèse, vous le faites dans votre structure qu'on vous a donnée par notre société. Comment répercuter la même logique de leadership et de management dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'office de route, dans les paroisses, etc., pour que la province, le pays soit bien géré. Voilà donc mes remarques portent surtout sur la dimension épistémologique, la dimension méthodologique, et puis la dimension administrative de notre société, administration qui fait que les leaders, par exemple ici en Amérique du Nord, nous sommes portés par un système qui nous contraint de rester visionnaires. Au Canada, là, si vous n'êtes pas visionnaire, vous mourrez comme leader. Et d'être planifié. Si vous ne planifiez pas,
pour réaliser votre vision, vous mourrez. Si vous n'avez pas de stratégie et de tactiques pour réaliser vos objectifs, vous mourrez socialement. Donc, il y a tout un système qui est là, qui nous contraint, qui nous oblige, qui nous pousse à être visionnaires, planificateurs et planifiés, et rigoureux dans la réalisation de nos objectifs. Il y a un système. Est-ce que sans ce système, si le système n'est pas là, parce que dans nos villages, il y avait le système. À l'époque coloniale, il y avait le système. À l'indépendance, le système était encore là. Mais depuis les danses du président vénérable, président Mobutu, le système a sauté. Et jusqu'à présent, le système n'est pas encore là, parce que même pour les 145, le problème de 145, il y a le PNUD, il y a d'autres organisations qu'on a formées qui viennent, pour ainsi dire, essayer de gérer cela. Alors que ces choses devaient être, n'est-ce pas, une impulsion économique à chaque province. Donc encore là, si les provinces, les nouvelles provinces ne se réveillent pas pour récupérer ces ressources, le gérer et le mettre à la disposition de gouverner, nous allons nous retrouver sur, nous allons tomber en échec, comme avec le plan Mobutu. Hein? Et vous savez, il y avait déjà des plans dans ce pays-là. 5 ans, nous serons le premier, nous serons la tête, le premier, sinon le deuxième, troisième, difficilement. Et à la fin, on a perdu l'Air Zaïre, l'Air Congo, on a perdu l'OC Transport, on a perdu les universités, on a perdu les routes, on a tout perdu. Les bourses d'études, on a tout perdu. Ce pays qui fonctionnait est maintenant dysfonctionnel. Et votre thèse tombe à point, votre recherche tombe à point, parce que ça nous aide avec un nouveau leadership managérial, visionnaire et rigoureux, de construire un pays avec des provinces qui fonctionnent bien jour et nuit. Une fois de plus, je vous remercie. Je n'ai rien à vous redire. Tenez compte des remarques qu'on vous a faites pour corriger le faute d'orthographe. Soyez encore plus rigoureux sur le plan méthodologique et théorique pour pousser plus loin encore votre investigation sur, n'oubliez pas, votre investigation demeure l'investigation sur le leadership managérial, c'est-à-dire la direction bien gérée, la direction pour bien gérer les choses managériales et performantes de nos nouvelles provinces en République du Congo. Je dis et j'ai terminé en vous félicitant grandement. Voilà, Monsieur le Président, les commentaires du directeur avec félicitations de mon étudiant. Merci beaucoup. Est-ce que M. Abakouk Kiabou Molenda, vous avez un mot à dire? Vous ouvrez votre micro. Voilà. Oui, je vais exploiter les remarques, professeur. Merci. Professeur Lombo, vous fermez votre micro. Professeur Lombo. Professeur Lombo, fermez votre micro. On entend tout ce qui se passe là. Voilà. Bien. Merci. Donc, comme il est coutume, donc, nous allons demander au jury de se retirer pour la délibération et on reviendra pour donner la suite ou la sanction. Le retrait se fait comment? Nous allons soit vous m'envoyez disons votre évaluation et puis
je pourrais faire la sommation ici. Est-ce qu'il y aura possibilité d'exclure les autres d'abord? Ça ne sera pas possible. Je pense que la première possibilité que vous avez proposée serait la meilleure. Que Voilà. tous les membres du jury vous envoient leurs notes d'évaluation et vous allez faire la moyenne. Voilà. Bien, donc j'attends Nous avons vos... les grilles avec nous, les grilles de l'université, nous complétons la grille. Et Oui. vous venez de faire l'évaluation. C'est ça. C'est bon. Donc, nous avons quelques petites minutes, mais il n'y a pas d'autres assistances. Il n'y a pas d'autres qui ont assisté à la défense. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait une question de curiosité. À condition que la personne ait le même niveau que celui qui cherche les récipiendaires. Exactement. Ou qu'il ait un niveau un peu supérieur. Supérieur, c'est ça. Alors, je pense que nous avons terminé cet exercice-là, révérend docteur. Maintenant, nous sommes... On vous envoie les évaluations à quelle adresse? Par WhatsApp ou bien sur email? Par WhatsApp, vous me l'envoyez sur mon WhatsApp 0046 70 33 888 61. Donc 70 33 888 61. Ok, merci. Alors, c'est très fort. Vous cochez juste la grille et c'est plus clair, c'est plus scientifique. Voilà. N'oubliez pas son code permanent, de noter son code permanent 2021 934. Vous dites, je m'excuse, le code permanent, c'est 2021 934. 20, 21 et puis 934. 934. C'est son numéro d'étudiant. Voilà, c'est bon. OK. Bien. Voilà. Alors, M. Bakouk, savez-vous que vous pouvez aussi transformer votre thèse de master en sciences sociales ou en leadership, vous pouvez le présenter, le théologiser et présenter un jour en thèse de théologie
Si vous le voulez, c'est possible dans les universités d'ici. Très possible. Bon, docteur, je viens d'envoyer mon résultat. Voilà. Est-ce que je consulte mon adresse s'il y a eu... WhatsApp. Oui. Voilà. Je vois déjà pour Prof de Fouila. Mhm. Oui, Prof Alfred n'a pas encore envoyé. Je vous envoie. C'est bon. Bien reçu. Alors, je fais la synthèse. So, c'est bon. Donc là, je vois pour Profondato. So, voilà. Mhm. Mhm. OK. Bien. Donc, quand je fais la moyenne, donc je vois que la mention qui peut lui être attribuée, c'est la mention très bien. Quand j'essaye un peu de faire la moyenne de toutes les grilles ici. J'essaie de compter le nombre d'excellents, le nombre de très bien, le nombre de bien et le nombre de passables. Donc, la grande partie se situe au niveau de très bien. Donc, nous pouvons recevoir le travail avec la mention très bien. Est-ce que M. Abakouk est toujours branché?
Il est toujours branché, mais il a coupé la voix, je ne sais pas pourquoi. Son système, souvent, ça coupe là-bas. Monsieur Abakouk. Évidemment. Ask it to start video. Voilà. Ouvrez votre voix, monsieur Abakouk. Voilà. Vous pouvez nous communiquer les résultats, président. Ah, donc, mais on ne le voit plus. Hein? Il est là maintenant. OK. Bien. En ce jeudi du 16 mars 2023, Monsieur Abakouk Kiabomolenda a présenté un travail de recherche en vue de l'obtention du grade de master en leadership et management. Et le travail avait été intitulé Leadership managérial et performance des provinces démembrées en République démocratique du Congo, cas de la province de Lomami. Après l'exposé du récipiendaire, il a été accordé aux membres du jury l'occasion de présenter leurs analyses et critiques sur le travail et leur évaluation. Le candidat a répondu aux différentes questions et après délibération à huis clos, nous pouvons déclarer le travail reçu avec la mention très bien et cela avec la félicitation du jury. Et donc, je vous encourage, Monsieur Abakouk, pour la suite de vos recherches. Je vous encourage surtout pour votre courage et votre détermination pour essayer un peu de contribuer au changement en République démocratique du Congo, pour faire de ce pays un pays qui doit maintenant s'engager dans le processus de développement et de bonne gouvernance. Donc, nous vous félicitons pour votre travail. Et je remets la parole au président. Alors, l'université est fière de vous. Mention très bien, ça veut dire 80-84% dans la notation canadienne et américaine. Notation que suivent aussi les universités camerounaises, parce que votre diplôme est reconnu au Cameroun et aux États-Unis et au Canada. Donc, nous vous accueillons dans l'Assemblée des magistres, des maîtres en sciences de leadership et de management, et nous vous félicitons fortement. Vous serez proclamé le 22 avril à Kinshasa, officiellement, et votre toge noire arrive. Puisque nous ne pouvons pas vous faire entendre nos acclamations, donc moi je vous acclame au nom de tous les membres du jury. Il faut ouvrez vos micros vous tous pour l'acclamer avec force. Voilà. Révérend Bernard Samba n'a pas ouvert son micro pour acclamer. Ah, Vous avez été suivi même en Côte d'Ivoire par le révérend docteur Hema depuis Yamoussoukro. C'est bien. Yamoussoukro, Suède, Congo vous ont accompagné et vous ont visité au centre de l'Afrique. Nous sommes fiers d'avoir ces systèmes où nous pouvons aller jusque dans la forêt pour apprendre. Et prochainement, il y aura 11 pygmées qui vont recevoir leur bachelor en théologie. 11 pygmées à Kinshasa. Ah oui. Très bien. Et c'est le révérend Bernard qui est allé achever l'enseignement là-bas. Il n'a pas attendu de finir son doctorat, qui nous a beaucoup aidé. Nous le félicitons pour le travail accompli en un mois en Bandaka pour finir le programme de baccalauréat.
Ah, c'est Révérend Bernard, celui qui a travaillé sur les pygmées. Et qui est allé enseigner, mais lui il travaille sur une problématique hébraïque, là. Hein? C'est lui qui nous donne des mots de tête avec son hébreu. Je n'ai pas encore regardé. J'ai vu le travail est arrivé. Je vais voir ça. C'est lui qui travaille sur les pygmées, c'est le directeur de notre école, notre extension en Bandaka. Ah oui. Ouais. Ah, mais c'est bien. Vous avez beaucoup d'étudiants, hein, professeur. Ah oui. Ils sont les bienvenus. OK. Bye bye. Ouais, ouais. Merci, professeur. Merci pour votre présence et votre contribution. D'accord. Bon, on va peut-être terminer. On va le peut-être 27. terminer ensemble en chantant juste la première strophe. À de nouveaux combats, Jésus Qui nous appelle et nous voici fidèles, prêts à suivre conduis-nous au combat. Nous sommes des soldats. Amen. Amen. Et nous serons plus plus que que vainqueurs, vainqueurs. et nous ferons plus que vainqueurs. Amen. Notre âme, Merci. Merci. Les 27, les 28 et les 29, à Leadership Academy University, il y a au moins 5 thésards qui vont présenter leur thèse de doctorat. Nous serons aussi en ligne. Le jury sera composé de 2 parties. Il y a 3 membres qui seront aux États-Unis à Atlanta et 2 membres, c'est-à-dire les professeurs Nkwimi et moi-même, ici à Kinshasa. Mais comme ils ont écrit leur mémoire, leur thèse en français et en anglais, les copies anglaises sont envoyées aux États-Unis et les copies françaises, c'est celles qu'ils vont utiliser les jours de défense que nous avons ici. Voilà, les jours de soutenance. Excellent. Voilà. Merci. Excellent. Quelle bénédiction. Parmi lesquels l'ancien directeur du cabinet du président de la République honoraire, Mouila Nyanemi. Quelle bénédiction. Ouais. C'est sur cette bonne nouvelle que nous mettons fin à la présentation de la thèse de master de maîtrise en leadership managérial par le révérend Abakouk. Et je vous remercie. Très sincère félicitations à lui. Merci. Alors. Félicitations. Sincères félicitations.